programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ce temps merveilleux dans la présence de Dieu. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour la révélation des noms de Jésus. Merci de nous permettre de participer à cette étude importante. Merci pour ta grâce dans la vie de chacun de nous. Merci pour ton soutien. Nous prions que ces moments soient bénéfiques à chacun. Glorifie ton nom, ô Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme nous sommes ensemble, alors aujourd'hui, nous allons considérer l'amour suprême de Dieu et l'amour sacrificiel de Jésus révélé. D'un côté, l'amour suprême de Dieu, de l'autre côté, l'amour sacrificiel de Jésus. Tout cela a été révélé. Alors, voyez, la lettre A du nom Emmanuel de Jésus nous rappelle les noms conférés à ce grand sauveur. Premièrement, nous voyons l'agneau de Dieu, l'amour et l'avocat. Il est amour. Dieu est amour. Jésus est amour. Ensuite, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous rappelez, alors, en Égypte, à la Pâque, l'agneau pascal, ça représentait Jésus qui allait être sacrifié à la croix. Et le sang de Jésus constituait une sécurité pour les enfants d'Israël. Et Dieu a dit, quand je verrai le sang sur vos linteaux et les poteaux de votre porte, je passerai outre. Gloire à Dieu. Donc, c'est clair, c'est l'agneau pascal, alors, qui était livré pour nous. Il est notre avocat parce que c'est lui qui plaide auprès de Dieu. Si vous priez, vous demandez, j'ai prié le Père pour qu'il vous donne. Donc lui, il est là pour ça. Ceux qui pensent que le ministère de Jésus est terminé, ils se trompent parce qu'il a un ministère à dimension spirituelle plus élevée. Parce que maintenant, il n'est pas parmi nous, mais il est avec nous. Gloire à Dieu. Et il fait tout pour nous. Il intercède pour nous. Il fait tout pour nous. Le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur. Lorsque Satan nous accuse, Jésus nous défend. Je prie que nous comprenions, oui, la suprématie du nom de Jésus et le caractère de Jésus. Il est amour, il est l'agneau de Dieu, il est l'avocat. Alors, voyons premièrement l'amour suprême de Dieu révélé. Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 16. Il nous dit là-bas, Jean 3, verset 16, que vous connaissez très bien. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, afin que le monde ne périsse, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à Golgotha, au calvaire. Il y est mort pour le rachat des âmes. Et ce n'est pas tout. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. C'est pour cela qu'il parlait aux pécheurs, aux prostituées, il parlait aux riches, il parlait aux pauvres, il parlait parce qu'il est venu afin de sauver, de chercher et de sauver ce qui était perdu. Et maintenant il dit, celui qui croit en lui n'est plus jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et elle est incontestable parce que c'est le seul qui est mort à la croix pour le péché de l'humanité. Nous comprenons ici l'amour suprême.
il a donné son Fils. Et là, Romains chapitre 8 nous confirme cela de manière claire. Au verset 32, il dit au verset 32, lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il dit, mais regardez, si Jésus, à cause de nous, à cause de l'effacement de nos péchés, à cause du rachat, à cause de la rédemption, il a livré son Fils à la croix. Comment maintenant, étant avec son Fils, comment ne va-t-il pas nous donner toutes choses avec lui? S'il a pu donner le plus important, comment ne va-t-il pas donner la santé, donner du travail, donner une femme à ce jeune homme, donner un jeune homme à cette jeune fille? Comment ne va-t-il pas leur donner de mener une vie normale dans ce monde? Je prie que nous comprenions que celui qui a payé le plus fort prix est capable d'intervenir dans nos besoins quotidiens au nom de Jésus. Voyez maintenant l'amour sacrificiel de Jésus manifesté. Romains chapitre 5, et nous lisons le verset 6. Il nous dit ceci, Romains chapitre 5, le verset 6 dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Vous voyez l'amour sacrificiel? À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'amour sacrificiel de Christ. Il est mort à la croix, afin que nous ayons la vie. Je prie que la compréhension du prix élevé que Christ a payé, il n'a pas payé de l'argent, il n'a pas payé quelque chose d'autre, il a payé de sa vie. C'est ce qu'il possédait le plus grand. C'est un sacrifice, il s'est livré lui-même pour nous. Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, le verset 42 dit ceci, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Voyez dans Psaume chapitre 18, verset 22, il est dit, la pierre angulaire, la pierre centrale pour la construction des vies, c'est bien Jésus. Mais ceux qui pensent construire leur vie ont rejeté la pierre angulaire. Comment? Elle est devenue la principale de l'angle. Sans lui, il n'y a pas de vie éternelle. Je prie que nous comprenions, et Jésus l'a dit, il a martelé, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Il est mort à la croix maintenant et c'est fini. C'est lui. Sans lui, il n'y a pas de vie éternelle. Je prie que nous prenions note et savoir que Dieu a manifesté un amour suprême. Jésus, un amour sacrificiel. Et comme tout a été payé, venez aux eaux, achetez sans argent et vivez la vie éternelle, la vie de grâce au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière maintenant. Que ceux qui sont éloignés viennent, amènent les hommes à la compréhension de ce prix suprême payé pour les réconcilier avec toi, pour la reconnexion. Et je prie que ceux qui sont en toi comprennent que tu as donné Jésus afin que nous ayons la vie. Comment ne vas-tu pas donner toutes choses avec lui afin que notre foi soit ferme, que nos prières soient ciblées et que notre comportement soit digne des enfants de Dieu qui attendent du ciel la réponse aux prières. Je prie et je demande, bénis ton peuple, donne la joie à ton peuple, protège ton peuple, que nous revenions avec des grands témoignages au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.